Cette émission vous est présentée par la Fédération québécoise des clubs quad, Aviva Assurance et par vos fabricants de quad. Lors de nos randonnées, l'une des questions qui revient le plus souvent est « Quelles sont les plus belles régions pour faire du quad? » Eh bien, cette semaine, on fait un survol Top Destination qui vous fera voyager d'est en ouest à travers toute la province, traversant 7 régions touristiques, toutes plus attrayantes les unes que les autres. En fait, ce que l'on vous propose, c'est une sorte de grand chelem du voyage en quad. La saison automnale tirant à sa fin, il sera grand temps pour vous bientôt de planifier votre prochaine saison estivale. Cette émission a donc pour but de vous suggérer différentes destinations afin de vous permettre de bien songer aux différentes possibilités de destination pour vos prochaines sorties. Débutant à l'est de la province, c'est donc la région de l'Abitibi-Témiscamingue qui débute notre top destination avec Ville-Marie. Les gens de Ville-Marie, on était vraiment surpris de voir à quel point, pour un club qui est quand même jeune, c'était un club qui était beaucoup vivant et surtout plein d'expérience. On était très, très bien accueillis. On a eu la chance d'aller à Ville-Marie 2 fois. La première fois, l'an dernier, pour la randonnée Carbone Zéro, qui était un grand succès. On n'était pas vraiment certain, vu la distance, justement. Ville-Marie, on s'entend que c'est quand même à 7 heures de Montréal et si les gens descendent de Québec, c'est beaucoup plus loin. Par contre, là, il y avait beaucoup de quadistes au rendez-vous. Il y a toujours du monde. Le monde est souriant. Régent Paquette qui fait une job magnifique. Puis ce qui est le fun de Régent, c'est que c'est sûr que c'est lui le président, c'est lui qui est en avant. Mais à chaque fois qu'on parle avec Régent, la première chose qu'il nous dit, c'est « Moi, c'est mon équipe, mon équipe, mon équipe. » Il prend pas le blâme pour lui au complet, puis il prend pas la fierté non plus. Puis ce qui est encore plus touchant, c'est que Régent, quand tu y parles de la bonne job qu'il fait, lui, il vient mal à l'aise. Il trouve ça trop... c'est quasiment trop un bel hommage de se faire dire que c'est beau, puis... Cette année, ils ont fait un jamboree, puis on s'entend, tu sais, le jamboree d'été à Ville-Marie, là, et il faut se le dire, c'est pas à porte, mais c'était plein de monde. Tout était de son côté, tout a bien été. Les randonnées étaient parfaites, organisées au quart de tour. C'est un club de quad magnifique, avec justement des randonnées pour tout le monde, des sentiers magnifiques. Écoute, la première fois qu'on est allé, Régent, il s'excusait qu'il y avait un bout de rough dans le sentier, mais on l'a jamais vu. C'était tellement pas rough que pour nous autres, c'était juste normal. Lors de notre dernière visite, on a eu la chance de rencontrer le maire de Ville-Marie qui, lui, l'a dit très ouvertement, il est prêt à s'asseoir avec le club de quad et de voir de quelle façon on pourrait bénéficier encore plus du tourist quad dans la région. Donc, c'est vraiment prometteur. Déjà que les services étaient très bons, ça risque d'être juste excellent lors des prochaines saisons à venir. Puis ça, c'est vraiment un plus pour le club d'être capable de travailler vraiment en étroite collaboration avec la municipalité. Une ville qui voit l'avenir du quad d'une façon positive et des bénévoles qui sont prêts à mettre l'épaule à la roue pour réaliser les projets ne sont que 2 des multiples raisons qui ont mené Ville-Marie à notre top destination cette année. On poursuit un peu plus à l'ouest maintenant, vers la grande région des Laurentides, à Mont-Laurier et ses environs.
Mont-Laurier, pour nous, dans l'équipe de Randonnée Québec, premièrement, ça fait des années qu'on va à Mont-Laurier parce qu'on a un ambassadeur du sport motorisé à Mont-Laurier qui est Yves Constantino. Et la région s'est vraiment mise en place pour être capable d'accueillir tous les sports motorisés. Pour nous, à l'émission, on en fait vraiment une de nos capitales du sport motorisé puisque vous allez voir, quelqu'un qui n'a jamais été à Mont-Laurier se rend compte tout de suite à quel point les services sont parfaits pour les quadistes. Il y a vraiment de la restauration adéquate. Certaines parties de la ville de Mont-Laurier directement sont accessibles par les sentiers. Et ça, c'est sans compter tout ce qui est autour de Mont-Laurier, la fameuse montagne du Diable, les multitudes de pourvoiries, autant au nord qu'à l'ouest. On peut partir de partout pour aller à Mont-Laurier. Et on peut passer par Mont-Laurier pour aller n'importe où. C'est toutes ces raisons-là qui font que Mont-Laurier, ça n'a pas le choix pour nous de se ramasser dans nos top destinations pour le quadiste au Québec. Plusieurs types de sentiers vous attendent dans les Hautes-Laurentides. Du chemin forestier aux sentiers bien entretenus, en passant à travers champs et forêts, et bien entendu, à flanc de montagne. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux d'expertise quant à la conduite de quad. Les gens de la région connaissent tous les sentiers comme le fond de leur poche. Plusieurs seront très heureux de vous accompagner lors de vos randonnées pour vous faire découvrir les plus beaux endroits. Il vous suffit d'entrer en contact avec les clubs de la région afin de connaître leur activité et vous pourrez alors leur poser toutes les questions nécessaires à la préparation de votre séjour. La région suivante dans notre top destination, la Mauricie. Plus précisément, Latuque. La ville de Latuque, c'est pas compliqué, ça respire le quad, ça respire le sport motorisé. D'ailleurs, ils ont développé ce qu'ils appellent le corridor VHR. Ils ont pris un côté de piste cyclable pour ramener les quadistes directement au centre-ville. On parle pas d'un accès et de contournement par 2-3 rues d'à côté, là. On s'en va directement au centre-ville pour avoir accès à tous les hôtels, la station-service, les grands magasins qui sont là. Là-bas, ça se prête très bien. On a un excellent accès d'un côté comme de l'autre. Puis là-dessus, de la façon qui est située géographiquement, mais ça donne un peu la porte d'accès. Les gens qui veulent partir de la région de Québec, Rivière-à-Pierre, Pont-Rouge, Saint-Marc-des-Carrières, passent par Latuque pour s'en aller soit vers le lac Saint-Jean, soit vers Saint-Michel-des-Saints, Mont-Laurier ou encore l'Abitibi. De plus en plus de quadistes passionnés se renseignent et suivent le monde de la course en quad. Latuque est la destination idéale pour marier ces deux facettes de notre loisir favori. En vous rendant en quad à Latuque pendant le 12 heures d'endurance, vous pourrez non seulement combler votre besoin de randonnée et d'air frais, mais aussi votre besoin d'adrénaline en assistant aux différentes étapes de cette épreuve. C'est là qu'on voit vraiment à quel point la clientèle est bienvenue dans la ville de Latuque. On parle d'un événement qui va attirer à peu près 25 000 personnes. C'est pas compliqué pendant cette fin de semaine-là. La ville est sold out. Vraiment, là, et on est plein partout. Les hôtels sont pleins et tout le monde est content d'avoir la clientèle quadiste qui viennent en quad de l'extérieur pour aller assister à l'événement. Évidemment, il y a notre bon ami David Duchesneau que lui, il a repris les 12 heures d'endurance. Là, il vient de tomber du côté du département du tourisme. Donc, ça va encore juste engendrer de meilleures collaborations avec tous les sports motorisés. Il y a vraiment quelqu'un en place qui aime l'activité, donc c'est facile. On se transporte maintenant à l'extrême est de la province, soit dans la région de la Gaspésie pour nos deux dernières destinations. Débutons par Amkoui. La région de Amkoui, autant ça peut sembler loin pour le quadiste des grandes régions comme Montréal, Québec, ça vaut vraiment le déplacement. Les quadistes passent encore une fois au centre-ville. À Amkoui, on a le fameux Festival Quad de l'Amatapédia qui existe depuis plusieurs années et à chaque année, on est surpris de voir à quel point ça marche.
il y a toujours plein de monde. Les gens qui vont à Amkoui une fois, ils ont de la misère à dire non pour l'année d'après parce que tout le monde le sait. L'organisation est de béton avec André Blouin comme président du club. C'est des gens de terrain, c'est des gens qui sont vraiment au courant. Ils savent exactement ce que le quadiste, le touriste veut. Justement, pour les touristes à Amkoui, ils ont bâti 5 tours d'observation qui est accessible évidemment en quad, mais aussi on peut y aller en randonnée pédestre et peut-être même en voiture à certaines places, là. Mais le tourisme quadiste est vraiment le bienvenu. Ce qui est le fun de Amkoui, c'est que c'est impossible de se perdre dans le club quad de Amkoui. Il y a je ne sais pas combien de pancartes, mais il doit y avoir des centaines de pancartes dans tout le club. On arrive sur le bord d'un sentier, il y a un beau point de vue et il y a une pancarte qui dit « Vous êtes ici, ce que vous voyez en avant, c'est tel village, l'autre village. » Puis là, il y a la map complètement du club qui est là, sur le panneau d'indication. Donc, si vous avez en plus votre carte, c'est impossible de vous tromper parce que votre carte vous dit vous êtes au panneau numéro 3. Et si on continue par en avant, bien, on va faire une boucle. Et de même, on est vraiment conscient de l'apport du tourisme en quad. Et c'est ça qui est le fun des endroits comme ça, c'est où on se sent bien encadré, où on sent qu'on peut aller décrocher tout en restant bien encadré et on est quand même en pleine nature. En ces temps difficiles, point de vue des droits de passage, il faut féliciter tout le club VTT de la Matapédia avec leur initiative de remercier les propriétaires en indiquant leur nom et en les remerciant sur des panneaux de signalisation tout le long des sentiers qui sont sur leur terre. Bravo! Dernière destination, mais non la moindre. Carleton-sur-Mer. La ville de Carleton-sur-Mer, c'est pas compliqué. Tous les paysages sont grandioses. On est directement au bord de la mer et juste à côté, il y a des grosses montagnes. On a le Mont Saint-Joseph qui est juste là. On peut monter ça en quad ou même en automobile, ça se fait aussi très bien. La Gaspésie, c'est reconnu comme étant une destination de choix pour les touristes au Québec. On a la bonne bouffe, les bons hôtels, les bons restos, donc tout le monde y trouve son compte. On a des vues magnifiques. On est capable d'aller se promener, d'amener notre quad jusqu'au bord de la plage, aller visiter le bord de la mer, se mettre les pieds vraiment dans la baie des Chaleurs. Et après ça, partir en quad vers Cap-Chat pour aller se promener dans les Chic-Chocs. Donc, il y a vraiment de tout lorsqu'on va à Carleton-sur-Mer. On est capable d'en avoir autant pour le quadiste extrême qui veut rouler beaucoup pendant des heures et des heures, et aussi le petit couple qui veut faire plus une petite randonnée tranquille, aller en haut visiter les nouvelles éoliennes et revenir au bord de la mer pour aller au Baie Bleue et avoir des soupers aux homards exceptionnels. Donc, Carleton-sur-Mer, encore une fois, un incontournable pour nous dans notre top destination au Québec. Les paysages, les plages, ainsi que le climat doux qu'apporte la baie des Chaleurs ont tous contribué au fil des années à motiver l'industrie touristique. Croyez-nous quand on vous dit que le déplacement en vaut vraiment la peine.